Crise de colère, tristesse profonde, peur intense. Les émotions de nos enfants peuvent parfois être difficiles à gérer, mais pas de panique. En tant que coach parental, je suis là pour vous donner quelques clés afin de les aider à mieux se comprendre et à surfer sur la vague de leurs émotions. On se retrouve tout de suite après le générique. Hello les parents, bienvenue sur Heureux et épanoui en famille, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien abonnez-vous sans plus tarder. Ici, on a de bonnes choses, comme je le répète souvent, pour les familles, pour les parents. Donc abonnez-vous et appuyez sur la cloche des notifications. Et puisque vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien j'aimerais vous accueillir avec un petit cadeau. Vous le trouverez en barre d'infos. Il s'agit de mon guide gratuit pour pouvoir enseigner à vos enfants à mieux gérer les écrans et cela de manière positive. Voilà, donc c'est un outil super important à avoir si vous avez envie de redonner aux écrans leur vraie place au sein du foyer. C'est-à-dire des outils au service de votre foyer et non pas que vous soyez esclave de ces outils-là. Sinon, pensez à liker et à partager cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre sujet autour de la gestion des émotions. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais parlé de notre attitude en tant qu'adulte, souvent de rejet, d'interdiction de certaines émotions que l'on trouve désagréables. Et pourquoi est-ce qu'on a ces attitudes-là? Quelle serait la meilleure attitude à adopter? Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Elle s'affiche quelque part en haut, vous verrez le lien. Et sinon, aujourd'hui, sans plus tarder, nous découvrons les 5 étapes pour apprendre à nos enfants à gérer les émotions. Étape numéro 1, identifier l'émotion. Alors, effectivement, la première étape consiste à aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et là, vous pouvez l'encourager à mettre des mots sur ses émotions. Vous pouvez même l'aider en formulant ça sous forme de questions. Par exemple, est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu as eu peur? Ou dis-moi, peut-être que tu te sens déçu. Par contre, à cette étape-là, parents, il faut veiller à ne pas imposer l'émotion que vous avez cru détecter. Par exemple, tu es en colère ou bien tu fais ça parce que tu es fatigué. C'est la fatigue, ce n'est pas une émotion, c'est plutôt un état, en fait, un ressenti. Voilà, mais veillez à ne pas imposer les mots, mais plutôt à les proposer et pourquoi pas sous forme de questions. Pour les plus petits, vous pouvez également utiliser des images ou des jeux pour l'aider à visualiser ses émotions. Étape numéro 2, accepter l'émotion. Alors à ce stade, il est important de ne pas minimiser, de ne pas juger les émotions de vos enfants. Dites-lui que c'est normal, par exemple, de ressentir de la peine, de la tristesse, de la peur. Et vous pouvez valider son ressenti en lui disant « Je vois que tu as de la tristesse, tu as le droit de ressentir de la colère. C'est normal de se sentir en colère quand… » Et pour réussir cette étape, il vous faudra bien évidemment apprendre à distinguer émotion et comportement. Parce que l'émotion, vous pouvez l'accueillir, quelle qu'elle soit. Par contre, cela ne veut pas dire que tous les comportements sont acceptables. Et justement, dans cette situation, vous pouvez lui dire « Tu as bien le droit de te sentir en colère. Par contre, cela ne t'autorise pas à adopter tel comportement. » Étape numéro 3, développer avec votre enfant des stratégies pour gérer l'émotion. Alors, il existe de nombreuses stratégies pour aider un enfant à gérer ses émotions. Je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, il y a la respiration profonde. Alors oui, ça fonctionne. Apprenez votre enfant à respirer profondément et calmement pour essayer pour réguler son niveau d'émotion. Encouragez-le également, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, à apprendre à exprimer ses émotions, à parler de lui-même. Alors soit ça peut être l'exprimer à travers des mots, mais vous pouvez aussi l'exprimer à travers des dessins, à travers la peinture, à travers l'écriture. Il existe, enfin vraiment, il n'y a de limite que votre créativité. Vous pouvez aussi aider votre enfant à gérer ses émotions à travers des activités relaxantes, comme la lecture, par exemple, comme écouter de la musique. Rappelez-vous de ce proverbe qui dit la musique adoucit les mœurs. Après, ça dépend du genre de musique qu'on écoute, mais bon. Et un autre exemple, ça pourrait être le jeu. Parce qu'effectivement, le jeu est un excellent moyen pour l'enfant de s'exprimer et de canaliser ses émotions. Et à ce stade, comme je vous le disais, il n'y a pas de limite à votre créativité. Je ne vous ai donné que quelques exemples, mais vous pouvez en trouver d'autres. Il s'agit en tout cas de se donner du confort pendant que l'émotion est en train de traverser le corps. Il s'agit de faire quelque chose, de trouver ce qui nous fait du bien
et ce qui va nous permettre de convertir cette émotion désagréable en productivité. Je me rappelle, par exemple, c'est pas lorsque je le faisais, parce que je le fais encore de temps en temps, à certains moments, je suis en conflit avec mon mari, et bien, il y a une chose qui me prend de faire, c'est d'aller nettoyer, c'est d'aller faire un placard à fond, d'aller nettoyer la vaisselle, etc. Et donc, je m'exprime en faisant les choses avec énergie, rapidement, etc. Et à la fin, je suis soulagée de voir tout ce que j'ai fait. Et du coup, ça m'a aidé à convertir mon émotion en quelque chose de productif. Bon, alors pour vous, ce ne sera peut-être pas la vaisselle ou le ménage, ce sera peut-être autre chose. Mais bon, utilisez votre créativité et laissez à votre enfant surtout l'espace nécessaire pour exprimer ce qui lui convient le mieux. Parce que parfois, ce ne sera pas forcément d'exprimer avec des mots tout de suite ce qu'il ressent. Ce sera de se mettre dans une activité. Voilà. L'étape numéro 4, une fois que cette vague d'émotions, que la crise est passée, on va dire, il faudra comprendre l'origine de l'émotion. Et là, je rejoins un petit peu ce que je disais dans la vidéo précédente, que l'enfant a identifié et exprimé, accepté son émotion, vous pouvez l'aider à comprendre d'où elle vient. Qu'est-ce qui a pu le mettre en colère? Qu'est-ce qui le rend triste? Encouragez-le à s'exprimer et à vous expliquer ce qu'il ressent. Et par contre, justement, pour éviter le jugement, on va éviter de poser la question « Pourquoi ?» Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi te sens-tu triste? Mais plutôt, qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui t'a rendu triste? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans telle chose qui s'est passée? Étape numéro 5, encouragez l'autonomie de votre enfant. L'objectif, c'est bien de rendre l'enfant autonome dans la gestion de ses émotions. Au fil du temps, si vous adoptez ce schéma, un petit peu cette structure, ces étapes, eh bien, l'enfant sera capable lui-même d'identifier ses émotions, de les comprendre et puis de les gérer de manière saine. Alors, c'est sûr qu'au début, et plus l'enfant est petit, plus il a besoin de vous pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions. L'idée du time-out, voilà, de l'envoyer dans sa chambre lorsqu'il exprime une émotion qui le dépasse, ça peut vous aider, vous, justement, à mettre un couvercle sur la cocotte minute pour ne pas avoir cette émotion, mais en faisant ainsi, l'enfant a du mal à apprendre à gérer. C'est vraiment à votre contact en tant que parent qu'il va apprendre à évoluer dans ces différentes étapes. Mais au fur et à mesure que vous aurez investi du temps, de l'énergie, de la patience pour le faire, eh bien l'enfant gagnera en autonomie à travers ces différentes étapes. Donc rendez-le autonome premièrement en l'accompagnant et puis petit à petit vous pourrez prendre davantage de distance, l'aider lui-même en lui posant quelques questions. Qu'est-ce que tu pourrais faire dans telle étape? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Est-ce que tu veux que j'aille te chercher? Qu'est-ce que tu pourras aller chercher, etc. pour pouvoir t'aider à gérer, à traverser cette émotion forte. N'oubliez pas, surtout parents, que vous êtes le modèle de votre enfant. Si vous voulez qu'il apprenne à gérer ses émotions, il est important que vous gériez aussi les vôtres de manière saine. Soyez patient, soyez positif et encouragez-le dans ses efforts. Pour aller plus loin, je vous invite à rester attentif à la sortie de mes prochaines vidéos, car je vous ai concocté une petite sélection d'ouvrages qui pourra aider justement vos enfants en ce sens à découvrir, à mettre des mots sur ces émotions, à les exprimer correctement et à les gérer de manière efficace et de manière saine. Ces ouvrages pourront vous permettre de développer leur intelligence émotionnelle. Cette semaine, vous trouverez également sur ma page Instagram des activités qui pourront très certainement vous faciliter la vie dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et moi, je vous dis ciao, bye bye et à bientôt sur Heureux et épanoui en famille. Bye!